avec ça, je savais qu'il fallait pas marcher sur l'aiguille qu'il y avait par terre. Et en même temps, c'est pas quelque chose qui m'a fait du mal, bien au contraire. Il y a des silences qui en disent plus long que 1000 discours. Et celui de Slimane a résonné comme un écho lourd dans le cœur de ceux qui l'avaient toujours suivi. Lui, l'artiste à la voix qui caresse et déchire à la fois, s'était effacé des lumières comme on ferme doucement une porte pour étouffer le bruit d'une tempête. Les rumeurs, elles, n'avaient cessé de gonfler, charriant avec elles leur lot de doutes et de jugements hâtifs, pendant que lui, quelque part, loin des micros, cherchait sans doute un souffle nouveau. Puis un jour, presque comme un rayon qui perce après des mois de ciel bas, il est réapparu, les yeux brillants d'une émotion qu'on devinait sincère, annonçant qu'il retrouverait bientôt une scène, pas en France, non mais ailleurs, là où les regards pèsent moins lourd. Le Liban, le Maroc, des terres où l'on ne parle que de chansons, où l'on écoute avant de juger, où les notes prennent le pas sur les murmures. Dans ces lieux, il a continué d'exister en artiste, offrant ses mots et sa musique comme un fil tendu entre lui et ceux qui voulaient encore l'entendre. Mais derrière ce retour discret, on sent que la vraie bataille ne se joue pas seulement dans la lumière des projecteurs, elle se joue dans l'ombre, là où se forge, où se brise l'image d'un homme. Et c'est peut-être là que tout se décidera, bien loin de la scène, dans ce territoire fragile où se mêlent le pardon, la mémoire et l'oubli. Personne ne s'y attendait, et pourtant, derrière les sourires timides et la voix rassurante qu'on croyait connaître, se cachait un homme au bord d'un précipice invisible, un abîme intérieur où l'ombre et la lumière se disputaient chaque battement de cœur, et ce que personne n'avait jamais vu, c'était cette manière qu'il avait de rester éveillé des nuits entières, assis face à une fenêtre entr'ouverte, respirant l'air froid, comme pour s'assurer qu'il était encore là, vivant, tandis qu'à l'intérieur de lui, un tumulte sourd grondait, un mélange de colère rentrée, de peur sourde et de désespoir muet, et dans ce silence prolongé qu'il s'était imposé, il y avait bien plus qu'une stratégie ou une fuite. Il y avait un homme qui, pour la première fois depuis longtemps, se retrouvait seul avec ses propres fantômes, des visages oubliés revenant hanter ses pensées, des souvenirs d'enfance qui surgissaient au détour d'un parfum, d'une chanson, comme des éclats de verre dans la paume, et dans cette solitude volontaire, il repassait en boucle certains moments qu'il n'avait jamais racontés. Des soirs d'hôtel où la chambre semblait trop grande pour lui seul, des trajets en voiture où la route se perdait dans un brouillard épais, des concerts achevés dans des coulisses glaciales où personne ne parlait vraiment, où il se demandait si cette vie qu'il avait tant désirée n'était pas devenue une cage dorée. Et puis, il y avait cette histoire que presque personne ne connaissait, un amour improbable né bien avant que tout ne s'écroule, une rencontre dans un aéroport étranger, un regard échangé au milieu de la foule pressée. Elle portait une robe couleur miel et un livre à la main. Il ne savait pas pourquoi il s'était arrêté. Mais ce moment-là s'était gravé dans sa mémoire comme une photographie que l'on garde toujours dans sa poche. Ils avaient parlé à peine quelques minutes, assez pour se reconnaître plus tard, des mois plus tard, dans une ville où il n'avait rien à faire sinon attendre le soir pour chanter. Et elle était réapparue, comme si le destin avait décidé de lui tendre une main au milieu du chaos. Ils avaient marché longtemps, dans des rues qu'ils ne connaissaient pas. Ri de choses anodines, partagé un repas dans un café désert. Et c'était la première fois depuis longtemps qu'il se sentait vu autrement que comme l'artiste. Elle voyait l'homme avec ses fatigues, ses hésitations, ses colères, et dans ses yeux à elle, il n'y avait ni admiration forcée, ni curiosité malsaine, seulement cette douceur désarmante qui lui donnait envie de rester. Mais le temps, toujours le temps, les avait séparés. Il avait dû repartir, promettant de revenir, et pendant ces mois d'ombre, il avait repensé à elle comme on pense à une chanson inachevée, quelque chose qui manque pour que la mélodie prenne tout son sens. Et parfois, quand la nuit était trop lourde, il cherchait son visage dans les reflets de la vitre, imaginant ce qu'elle aurait dit, ce qu'elle aurait pensé de lui dans ces jours sombres. Et ce qu'on ne savait pas, c'est que l'une de ses rares sorties durant cette période avait été un voyage incognito, loin des yeux de tous. Pour la retrouver dans une petite ville, au bord de la mer, ils avaient marché sur une plage vide, le vent leur arrachant les mots. Et ce soir-là, il lui avait confié des vérités qu'il n'avait jamais dites à personne, sur ses doutes, ses erreurs, ses regrets, sur ce poids qui lui écrasait la poitrine, et elle l'avait écouté sans jamais le juger,
simplement en posant une main sur la sienne, comme pour lui rappeler qu'il était encore là, encore entier, et que malgré tout, rien n'était irrémédiable. Cette rencontre avait été pour lui une ancre invisible, un fil discret, mais solide, qui l'empêchait de se laisser remporter tout à fait. Et quand il était remonté sur scène, loin de la France, loin des débats, c'était aussi pour elle qu'il chantait, pour lui montrer qu'il tenait encore debout, et dans chaque note qu'il offrait au public, il y avait ce mélange de douleur et d'espoir, cette volonté de prouver que même les âmes cabossées peuvent trouver leur chemin vers la lumière. Et puis, il y eut cette nuit où tout bascula sans prévenir, un soir d'août, à l'étranger, alors qu'il venait de quitter la scène sous des applaudissements qui résonnaient encore comme des vagues dans sa tête. Il marcha seul dans les ruelles tièdes, les mains enfoncées dans ses poches, incapable de savourer ce succès éphémère, et soudain, il la vit, là, à l'angle d'une rue, immobile comme une apparition, les cheveux relevés à la hâte, le regard tremblant mais décidé. Et avant qu'il n'ait le temps de prononcer son prénom, elle lui dit d'une voix basse qu'il ne pouvait pas continuer ainsi, qu'il devait affronter ce qu'il fuyait, que la fuite le détruisait plus sûrement que les accusations elles-mêmes. Ces mots tombèrent sur lui comme un coup de tonnerre, car il comprit qu'elle savait, qu'elle avait lu entre ses silences et ses faux sourires, et cette lucidité le fit vaciller. Ils marchèrent longtemps, sans but, leurs pas se perdant dans la nuit. Et à mesure qu'il parlait, il sentait ses défenses s'effondrer. Il se souvenait de ses premiers rêves de musique, de ce gamin qui croyait que chanter suffisait à se sauver, puis de cet homme qui avait troqué ses vérités contre des compromis pour plaire, pour durer, et de toutes ces fois où il avait choisi le silence plutôt que la vérité par peur de perdre ce qu'il croyait avoir gagné. Mais cette nuit-là, il comprit que ce qu'il risquait de perdre était bien plus précieux. Elle lui raconta qu'elle aussi portait ses cicatrices, qu'elle avait fui un amour devenu poison, et dans cette confession croisée naquit une complicité nouvelle, une sorte d'alliance invisible contre le monde, mais à peine ce lien renforcé, un appel téléphonique vint briser cette bulle fragile. Une voix sèche lui annonça que de nouvelles révélations circulaient, déjà, plus dures, plus tranchantes, et que son nom serait partout dès le matin. Il sentit le sol se dérober sous ses pieds, le goût métallique de l'angoisse lui envahir la bouche, et il la regarda, comme pour lui demander s'il devait encore se battre ou disparaître pour de bon. Elle lui prit la main et lui dit qu'il devait continuer, non pour les autres mais pour lui, qu'il devait prouver à lui-même qu'il n'était pas seulement l'histoire que d'autres écrivaient à sa place. Il se souvint alors de cette chanson qu'il n'avait jamais terminée, un texte écrit une nuit de doute, des mots sur la peur de s'effacer. Il décida qu'il la chanterait. Non pas dans un stade ou un festival, mais dans un lieu minuscule, devant quelques dizaines de personnes, sans micro, sans artifice. Et cette idée l'obséda jusqu'au jour venu, dans cette petite salle aux murs défraîchis. Il chanta comme on se confesse, chaque mot arraché de lui, comme une vérité brûlante, et il vit dans les yeux de ceux qui l'écoutaient, non pas la curiosité malsaine, mais une écoute pure, presque tendre. Et à la fin, dans le silence lourd qui suivit, il sentit une étrange paix l'envahir, comme si pour la première fois depuis longtemps, il respirait vraiment. Mais cette accalmie fut de courte durée, car au moment où il sortit dans la rue, il aperçut, collée sur le mur d'en face, une affiche froissée portant son visage et en dessous une phrase cinglante qui le réduisait à une caricature. Il resta figé, incapable de détourner les yeux, et ce fut elle qui le tira de là, l'entraînant vers un taxi. Il comprit qu'il ne pourrait pas rester, qu'il faudrait encore partir, encore se cacher. Mais au fond de lui, une certitude nouvelle prenait racine. Il ne voulait plus vivre dans l'ombre. Il était prêt à tout risquer pour se réapproprier son histoire, quitte à affronter chaque regard, chaque murmure. Et il savait que ce chemin serait semé de trahisons, d'alliances fragiles, de retours douloureux. Mais il sentait aussi que quelque chose avait changé. Une flamme, mince mais tenace, brûlait à nouveau en lui. Et peut-être qu'au bout de ce long labyrinthe de doutes, il finirait par retrouver ce qu'il avait perdu bien avant le scandale, bien avant la gloire, cette part de lui-même qui avait toujours cru qu'une chanson pouvait sauver une vie, même la sienne. Ce fut au détour d'une nuit sans lune, alors que la route s'étirait devant eux comme un serpent d'encre, qu'elle lui avoua ce qu'il n'aurait jamais imaginé entendre. Sa voix tremblait, mais ses yeux ne fuyaient pas. Elle lui dit qu'elle connaissait l'origine des accusations, qu'elles n'étaient pas nées du hasard ni d'un simple malentendu, mais qu'elles avaient été semées, préparées, construites par quelqu'un
qu'il avait autrefois considéré comme un frère, un homme de l'ombre qui avait façonné les débuts de sa carrière, l'avait guidé sur ses premières scènes et qui, derrière les sourires, avait toujours attendu le moment de lui reprendre ce qu'il lui avait donné. Elle raconta qu'elle avait découvert ses manœuvres presque par accident en entendant une conversation dans un bar, des voix qu'elle reconnut, et qu'à ce moment-là, elle avait compris que tout ce qu'il vivait depuis des mois n'était pas seulement la conséquence de ses choix ou de ses silences, mais la pièce finale d'un plan ancien, et dans l'habitacle glacé par la nuit, il sentit une brûlure monter dans sa poitrine, mélange de trahison et de colère. Il revoyait des années entières, des confidences, des projets partagés, et à présent, il devait accepter que derrière ces souvenirs se cachait un poison distillé. Goutte après goutte, elle ajouta qu'il y avait plus grave encore, que ce même homme détenait une vérité que lui-même ignorait, un secret lié à son père disparu trop tôt, un lien entre leurs familles que personne n'avait jamais évoqué. Et cette révélation ouvrit en lui une plaie plus ancienne que toutes les autres, car il avait grandi avec des questions sans réponse, avec ce vide que même la musique n'avait pas comblé. Il se souvint des rares lettres retrouvées dans un tiroir, des photographies où les visages semblaient toujours à moitié tournés, comme s'il voulait cacher quelque chose. Et soudain, tout prit un sens étrange et vertigineux, comme si sa vie entière avait été bâtie sur des morceaux épars d'une vérité interdite. Il resta longtemps, silencieux, incapable peuplesotable de parler, tandis que le paysage nocturne défilait. Elle posa sa main sur la sienne, mais il ne réagit pas. Les pensées s'entrechoquaient en lui, des images revenaient. Une phrase de sa mère prononcée un soir, d'orage, un nom qu'il avait cru mal entendre, et cette certitude qui grandissait que tout était lié, que sa chute publique, son isolement, ses amours avortés, tout prenait de racine dans une histoire plus ancienne que lui. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôtel, il refusa de dormir, il passa la nuit à écrire des bribes de phrases, des morceaux de souvenirs, comme pour reconstituer un puzzle invisible. Et au petit matin, il se leva avec une décision brûlante, il devait retrouver cet homme, non pour se venger, mais pour arracher la vérité. Et il savait que cette quête ne se ferait pas sous les projecteurs, mais dans les interstices de la vie. Là où se cachent les secrets que personne ne veut voir éclore, il regarda une dernière fois celle qui avait tout déclenché cette nuit-là, et il lut dans ses yeux une inquiétude profonde, comme si elle savait que la vérité qu'il allait chercher pourrait le détruire plus sûrement encore que le mensonge. Il partit avant l'aube. La ville encore endormie glissant derrière lui comme un décor inutile, chaque pas résonnant dans son corps comme un battement de guerre, le cœur en feu et la tête noyée dans un tumulte de pensées. Il se sentait poussé par une force obscure, une urgence qui brûlait ses veines, l'impression que chaque seconde perdue rapprochait l'ennemi invisible de sa victoire. Il marcha vite, prit un train sans réfléchir, ses mains tremblaient quand il chercha dans sa poche le vieux numéro griffonné sur un bout de papier. Ce numéro qu'il avait juré de ne jamais composer. Mais ses doigts le tapèrent d'eux-mêmes sur l'écran froid du téléphone. Chaque sonnerie sonnait comme un coup de couteau dans le silence, jusqu'à cette voix, rauque, familière, qui répondit par son prénom, et ce fut comme un vertige. Il sentit tout son corps se raidir, il demanda à le voir, pas demain, pas plus tard, maintenant. Et l'autre accepta sans hésitation un rendez-vous dans un lieu perdu, une ancienne maison au bord d'une falaise où la mer venait frapper les rochers comme pour avertir que rien de bon ne sortirait de cette rencontre. En approchant, il sentit l'odeur du sel mêlée à celle, plus âcre, du bois humide. La porte s'ouvrit avant qu'il ne frappe, et l'homme était là. Plus vieux, plus maigre, mais ses yeux avaient gardé cette dureté glaciale qui lui avait autrefois donné confiance. Ils se jaugèrent un instant, et il entra. La pièce était nue, juste une table, 2 chaises, et, au milieu, un dossier fermé. L'homme posa sa main dessus et dit que toute la vérité était là, mais qu'il devait être prêt à l'entendre. Il voulut arracher le dossier, mais l'autre le retint, le fixant comme pour sonder s'il était capable de supporter le poids des pages, puis, d'un geste brusque, il le lâcha. Et les feuilles s'éparpillèrent sur le sol, des photos en noir et blanc, des lettres jaunies, des contrats, et au milieu, une image qui lui coupa le souffle. Celle de son père aux côtés de l'homme, mais dans un contexte qui n'avait rien à voir avec la musique, une scène trouble, presque clandestine, un échange dans l'ombre. Et soudain, il comprit que tout ce qu'il avait cru savoir sur sa famille n'était qu'un voile. Il releva les yeux, furieux, mais aussi perdu.
L'homme souriait d'un sourire triste et dit que ce n'était pas le moment de se battre contre lui, que l'ennemi véritable était ailleurs. Et que s'il ne comprenait pas vite, il perdrait bien plus que sa carrière. Il sentit alors une déflagration en lui, un mélange de rage et de peur. Son instinct lui criait de fuir, mais une autre voix, plus profonde, murmurait qu'il devait rester, écouter, absorber chaque fragment de cette histoire. Car derrière ces révélations se dessinait un chemin qu'il n'avait jamais vu, un chemin dangereux, irrémédiable, mais peut-être le seul capable de le conduire jusqu'à ce qu'il cherchait depuis toujours. La pluie tombait en rideaux épais, frappant le bitume avec une violence presque irréelle, les éclairs découpaient, par instants, la silhouette massive de la falaise, et dans ce décor battu par le vent, il se tenait face à lui, trempé jusqu'aux os, les mains crispées. L'autre le fixait avec ce calme inquiétant de ceux qui savent plus qu'ils ne devraient. Un silence pesant s'étira, brisé seulement par le grondement de la mer, puis il lâcha d'une voix basse mais tranchante comme une lame. Si tu veux comprendre, il faudra accepter de perdre encore plus que ce que tu as déjà perdu. Il serra les dents. Je n'ai plus rien à perdre. L'homme esquissa un sourire presque imperceptible. C'est là que tu te trompes. Tu as encore ton nom, et ton nom vaut plus que ta vie pour certains. Le ton claquait dans l'air, chargé d'orage. Il fit un pas en avant, défiant. Alors dis-moi qui tire les ficelles. L'autre détourna légèrement le regard vers la mer. Ce n'est pas une personne, c'est une chaîne. Une vieille chaîne forgée bien avant ta naissance. Ton père en faisait partie. Et toi, on t'y a préparé sans que tu le saches. Il sentit un froid étrange lui traverser l'échine. Mon père n'avait rien à voir avec ça. L'homme s'approcha, jusqu'à ce que leurs visages soient séparés d'un souffle. Il a essayé de sortir, et c'est pour ça qu'il est mort. Un éclair illumina leurs traits figés, et la vérité s'abattit sur lui comme une vague glaciale. Il recula d'un pas, incapable de parler. L'autre en profita pour ramasser un petit objet dans sa poche, un médaillon noirci par le temps. Il le tendit. « Il t'appartient, il était à lui. À l'intérieur, il y a un code, c'est ta clé pour comprendre pourquoi on t'a brisé. » Ses doigts hésitèrent avant de toucher le métal froid. Et à peine le médaillon refermé dans sa main, il eut l'impression que le vent redoublait, que le monde se refermait autour de lui. Il releva les yeux. « Et si je refuse de jouer à ton jeu ?» L'homme répondit sans ciller. « Alors quelqu'un d'autre prendra ta place, et crois-moi, ce sera pire. » Un silence lourd tomba, seulement troublé par le ressac. Il comprit alors qu'il était prisonnier d'une histoire qui le dépassait, mais qu'il n'avait plus le luxe de reculer, et dans ses yeux brûlait une décision qui ferait basculer tout ce qui lui restait. Il sentit le médaillon peser dans sa paume comme un fardeau brûlant et, sans réfléchir, il l'ouvrit sous la pluie battante, découvrant à l'intérieur non pas un code comme il s'y attendait, mais une minuscule photo, abîmée, presque effacée, où il reconnut immédiatement le visage de la femme qu'il aimait aujourd'hui, plus jeune, aux côtés de son père, leurs mains liées dans un geste trop intime pour n'être qu'amical. Son souffle se coupa, ses jambes vacillèrent, l'homme devant lui l'observait, impassible, comme s'il guettait précisément ce moment de choc. Il voulut parler, mais les mots restèrent coincés. Il comprit qu'elle lui avait caché ce lien, qu'elle savait depuis le premier jour qui il était et ce que représentait son nom, et que tout ce qu'ils avaient vécu avait peut-être été bâti sur ce secret. La douleur se mêla à la rage. Un torrent de souvenirs afflua. Chaque regard, chaque geste tendre qu'elle avait eu prenait désormais une couleur trouble. Il se demanda si tout avait été calculé, si elle avait été envoyée vers lui pour des raisons qu'il n'osait imaginer. Et pourtant, une part de lui refusait d'y croire. Il se souvenait de ses silences, de ses hésitations, comme si elle portait elle aussi un poids qu'elle ne pouvait partager. La pluie effaçait ses repères, les éclairs griffaient le ciel, tandis qu'il serrait le médaillon jusqu'à s'en faire mal. L'homme rompit le silence d'une voix basse. « Tu comprends maintenant pourquoi je t'ai dit que tu avais encore beaucoup à perdre. Elle n'est pas celle que tu crois, et toi non plus. » Ces mots résonnèrent en lui comme un verdict, et il sut qu'en rentrant, il devrait affronter non seulement ses ennemis, mais aussi la seule personne en qui il croyait encore, sachant qu'après cela, rien ne serait plus jamais pareil. La tempête continuait de lacérer la nuit, quand il tourna le dos à l'homme, le médaillon toujours enfermé dans sa main, comme un éclat de vérité qu'il aurait préféré ne jamais trouver. Chaque pas dans la boue semblait l'enfoncer un peu plus dans une réalité qu'il n'avait pas choisie. Le grondement de la mer se mêlait au tumulte dans sa tête, et plus il avançait, plus les images se superposaient, le visage de son père, celui de la femme qu'il aimait,
la photo dans le médaillon, et cette phrase qui revenait en boucle. « Elle n'est pas celle que tu crois ?» Il sentait la colère s'amplifier, mais une douleur plus sourde prenait racine. Celle de comprendre qu'il allait devoir regarder la vérité en face, même si elle lui coûtait ce qui lui restait de paix. Il atteignit la route déserte, monta dans la première voiture qui s'arrêta. Le chauffeur ne posa pas de questions, et le trajet jusqu'à la ville lui parut irréel. Comme s'il traversait un décor flou où les contours du monde se dissolvaient, à l'hôtel la lumière du couloir lui brûla les yeux. Il poussa la porte de sa chambre et la trouva assise là, seule, les mains croisées sur ses genoux, ses yeux levés vers lui dans un mélange de soulagement et d'appréhension. Il resta figé sur le seuil, incapable de dissimuler l'orage qui grondait en lui. Elle se leva, fit un pas vers lui, mais il recula d'un geste sec, sortit le médaillon de sa poche et le déposa sur la table entre eux. Elle le regarda comme si elle venait de voir un fantôme. Ses lèvres tremblèrent, avant qu'un murmure ne s'échappe. « Tu l'as trouvé ?» Il répondit d'une voix basse mais vibrante de tension. « Je l'ai trouvé, et maintenant je veux que tu m'expliques pourquoi tu es là sur cette photo avec mon père. » Elle détourna les yeux, inspira profondément, puis leva enfin le regard, et ce qu'il y lut lui glaça le sang. Ce n'était pas la peur d'être découverte, mais la tristesse d'avoir trop attendu pour dire la vérité. Sa voix était presque cassée quand elle parla. Parce que je le connaissais bien avant de te connaître, il a sauvé ma famille d'une situation qui aurait pu nous détruire, et je lui ai juré de veiller sur toi si un jour nos chemins se croisaient. Il la coupa. Amère, veiller sur moi ou m'espionner ? Elle secoua la tête. Au début, c'était juste ça. Veiller sur toi, puis je t'ai connu, vraiment connu, et rien n'a été comme prévu. Ces mots semblaient sincères, mais le doute s'infiltrait dans chaque interstice de son esprit. Il se souvenait des coïncidences, de ses présences au bon moment, des gestes qui paraissaient instinctifs, mais qui pouvaient être prémédités. Il se mit à marcher dans la pièce comme un fauve en cage. Elle le suivait des yeux, puis soudain elle lâcha. Il savait qu'il te détruirait. Il savait que la même machine qui l'avait broyé se tournerait contre toi. Il m'a donné des preuves. Elles sont en sécurité. Mais je n'ai jamais su si je devais te les remettre ou te protéger d'elles. Il s'arrêta net, sentit un frisson glacé courir le long de sa nuque. Quelle preuve ? Elle hésita, puis sortit de son sac une enveloppe scellée qu'elle posa sur le lit. Il s'en empara et l'ouvrit d'un geste brusque. À l'intérieur, des documents officiels, des enregistrements, des noms, et surtout un dossier qui portait son propre nom en lettres capitales, un rapport détaillant chaque étape de sa carrière, chaque lien avec son entourage, comme si sa vie entière avait été planifiée, contrôlée, observée. Il se sentit pris au piège dans une toile qu'il n'avait jamais vue. Un pion sur un échiquier dont il ignorait les règles. Il releva les yeux vers elle, et pour la première fois, il vit dans ses traits non pas une complice, mais une survivante. Quelqu'un qui avait, comme lui, vécu sous l'œil d'un pouvoir invisible. Elle s'approcha doucement. « Je suis resté parce que je savais qu'un jour tu serais prêt à entendre tout ça, et ce jour est arrivé. » Il ne sut pas quoi répondre. Ses mains tremblaient autour des feuilles qu'il serrait comme une arme. Il comprit que cette vérité changeait tout, que l'ennemi n'était pas seulement un visage ou un nom, mais une structure ancienne et profonde, et que s'il voulait s'en libérer, il devrait plonger encore plus loin, même si cela signifiait tout perdre, y compris elle, mais en cet instant il sut aussi que pour la première fois depuis des mois, il voyait enfin la route à suivre, une route sombre, dangereuse, mais qu'il ne pouvait plus ignorer. Il resta quelques secondes immobile, les yeux rivés sur ces feuilles qui semblaient peser des tonnes. Chaque ligne qu'il lisait creusait un peu plus la fracture en lui, la certitude que tout ce qu'il avait construit reposait sur un mensonge méthodique, orchestré par des mains invisibles mais redoutablement précises. Il releva enfin la tête. Sa voix n'était plus qu'un murmure, mais chaque mot tranchait comme une lame. Alors, depuis le début, chaque personne que j'ai rencontrée, chaque choix que j'ai cru faire, tout était déjà écrit. Elle ferma les yeux un instant, comme si confirmer cette pensée revenait à signer une condamnation, puis acquiesça faiblement. Il sentit la colère remonter, mais cette fois, elle n'explosa pas. Elle s'installa froidement, stratégiquement. Il rangea les documents dans l'enveloppe et la glissa sous sa veste. Ses gestes mesurés trahissaient la tempête intérieure. « Qui d'autre sait ?» demanda-t-il enfin. Et le silence qui suivit lui donna déjà la réponse. Elle finit par dire « Moins de gens que tu ne crois ». Mais assez pour que ta disparition ne soit qu'une note de bas de page, il comprit que rester ici serait une erreur.
Il s'avança vers la porte, mais elle l'arrêta en posant une main sur son bras. « Si tu pars maintenant, ils sauront que tu sais, et tu n'auras plus d'ombre où te cacher. » Il croisa son regard, y vit une peur réelle, pas pour elle, mais pour lui. Et cette peur pesa plus que ses doutes. Il inspira profondément, recula de quelques pas, et s'assit sur le bord du lit, la fixant comme on jauge un allié fragile, mais nécessaire. « Alors on va faire semblant, pour l'instant, dit-il. » Et cette phrase scella une alliance précaire, née d'un mensonge mais nourrie par un danger commun. Dehors, la ville bruissait comme si rien n'avait changé, mais il savait que désormais, chaque visage, chaque ombre, chaque murmure pourrait être un fil de cette toile qu'il devait apprendre à déchirer, sans se faire prendre, pas encore. Et tandis que la nuit engloutissait les dernières lueurs du jour, il sut que le véritable combat ne faisait que commencer, chaque pas qu'il ferait désormais serait une danse sur un fil tendu au-dessus du vide. Mais il n'avait plus peur, seulement cette brûlure sourde qui le poussait à aller plus loin, à déterrer chaque vérité enfouie, à affronter chaque ombre tapie derrière les sourires, car il savait qu'au bout du chemin, il n'y aurait pas de retour en arrière. Abonnez-vous et suivez son histoire, car la prochaine page pourrait tout changer.